On y va les amis pour la leçon qui suit, qui va être une leçon sur les méthodes mathématiques, j'ai appelé ça les méthodes mathématiques. Donc les méthodes en rapport avec les maths, donc en JavaScript, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on fait en fait. Moi je sais que j'aime bien créer des animations assez stylées avec des éléments spéciaux qu'on va découvrir un peu plus tard, et parfois on a besoin de géométrie, donc par exemple dans ce cas précis on peut avoir besoin de maths. Donc on peut en avoir besoin dans des cas précis, mais aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps à coder des applications web, etc., sans avoir trop besoin de méthodes mathématiques. Voilà. Mais ça reste quand même important de savoir qu'elles existent et où les trouver, et un peu faire un petit tour d'horizon comme on va faire juste ici. Voilà. Donc un objet math est disponible en JavaScript. Alors c'est assez drôle, c'est un objet directement, math, comme ça. Vous voyez, avec un M majuscule, mais ce n'est pas un constructeur. Bon, c'est comme ça. D'accord, c'est juste un objet. Regardez, hop, c'est juste un objet. Et il contient plein de méthodes pratiques comme ça. Voilà. Donc, math n'est pas un constructeur, c'est ce que je viens de dire, qui sert à créer des objets, mais simplement un objet contenant pléthore de méthodes utiles pour réaliser des calculs mathématiques, sinus, puissance, random, min, max, etc. Ok. Le but n'est pas de toutes les connaître par cœur, mais simplement de savoir qu'elles existent et les utiliser en temps voulu. Découvrons les méthodes math les plus populaires et utiles. C'est parti. Donc on a ici math.absNumber retourne la valeur absolue d'un nombre, c'est-à-dire la valeur d'un nombre sans son signe. Voilà, donc on a ici par exemple math.abs-10, ça nous retourne 10, et 10, ça nous retourne 10 comme ceci. Voilà, donc ça c'est juste math.abs, math.sale, sale, je ne sais pas comment on le prononce, mais retourne l'entier suivant un nombre à virgule. Je viens ici, math.sail, je dirais. Non, pas sail, sail c'est naviguer. Seal, peut-être, seal. Bref, seal, oui, comme le ceiling, peut-être le plafond. Donc j'ai 4.5 ici, ça nous retourne 5, qui est l'entier qui suit ce nombre à virgule. Si j'avais 4.05, ça me retournerait aussi 5. Si j'avais 41,05, ça me retournerait 42. Vous avez compris. Ensuite, math.floor. Ah oui, d'ailleurs, c'est inverse de seal. Seal, c'est pour le plafond, et floor, c'est pour le sol. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça vous retourne l'entier inférieur, donc math.seal, floor du coup, 4.89, ça nous retourne 4. Et 99,89, ça nous retourne 99, comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Donc des petites méthodes pratiques, hein, là vraiment c'est pas du tout dur à comprendre, c'est juste des petites méthodes pratiques, et il faut savoir qu'elles existent, et savoir les retrouver juste avec une petite recherche. Donc math.round, un mélange de C et de floor, ça fonctionne un peu comme toFixed, math.round. Donc on vient ici faire console log maths.round, alors round comme ceci, 5.3 ou 4.3 c'est pas grave, hop, ça nous retourne 4, et si je fais 4.6, ça nous retourne 5. Vous voyez, un peu comme toFixed, si c'est supérieur ou égal à 5, ça retourne l'entier supérieur, sinon l'entier inférieur. Voilà. Cosinus ensuite, donc si on a affaire à des calculs en géométrie par exemple, on peut faire math.cos 0,5, et ça va nous retourner la valeur, alors évidemment si on le log. Hop. Donc retourne au cosinus d'un angle, ça peut être assez pratique. Dans les animations en général, les animations c'est très rapidement des maths très complexes, et ça peut être utile. Ok, alors ensuite, math max qu'on a juste là, ça peut être utile aussi, c'est vrai. Donc vous donnez une série de nombres ici, donc par exemple, tout ce que vous voulez. Hop, et et on a bien le max qui est juste ici. Ok, donc assez pratique, ça est assez utilisé de manière générale, comme max min qu'on a juste en dessous, donc on peut copier celui-là à la limite, et le mettre là, math.min, et là, c'est l'inverse, ça vous donne le nombre le plus petit qui est 10 par exemple dans cette série. Ok. Math.pow ici. Pow, retourne le premier argument exposant second argument. D'accord, donc si vous avez besoin de faire par exemple 2 exposant 2, vous faites 2, 2 comme ça, et ça vous retourne bien 4. Voilà. Ok, ensuite on a math random, retourne un nombre au hasard entre 0 inclus et 1 non inclus. Ça prend un S, hein, inclus ici. C'est un verbe du troisième groupe un peu bizarre. Donc on vient ici, math.random, et puis on va en faire plusieurs par exemple. On a juste à les décommenter. Et vous voyez que ça nous retourne ici un nombre à virgule entre 0 et 1. Alors un nombre entre 0 et 1 avec un non inclus. Donc de 0 à 0,99999. Voilà. Ça peut servir, quand est-ce que j'en suis servi par exemple? Pour créer des dégradés linéaires un peu au hasard, avec des couleurs au hasard. Vous pouvez utiliser random comme ça.
fois des nombres en hexa, et ça vous donne des choses au hasard. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses comme ça. On découvrira plus tard une méthode plus sécurisée que random, parce que random c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, et on peut entre guillemets craquer un peu l'algo qui permet d'avoir une valeur au hasard, ce qui fait qu'on dit que ce n'est pas une méthode sécurisée. On peut deviner avec plus ou moins de succès quel nombre va être ressorti. Donc ça peut être parfaitement ok pour toutes sortes de choses, mais par exemple pour générer un mot de passe de manière sécurisée, on utilisera une méthode qui s'appelle crypto, on verra ça un petit peu plus tard. Ok. On peut mettre ça en commentaire. Est-ce qu'il y en a au-dessus? Non, c'est bon. Math.trunk, donc ça peut être aussi utile. Alors, je l'avais déjà écrit ici. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Mais math.trunk ici, donc ça retourne du coup la partie entière de nombre à virgule. Donc 9, juste là. Etc., etc. Donc, encore une fois, le but n'est pas de toutes les retenir par cœur, mais de savoir que si vous avez besoin de faire un calcul mathématique en particulier, il existe sûrement une méthode pour vous aider à le réaliser. Ça, c'est le plus important. Juste, quand vous faites un calcul, vous avez besoin d'un sinus, cosinus, d'un min, max, etc., vous dire que ça doit exister. Ça doit exister en JS, donc je vais chercher tout simplement JS cos. Et hop, vous tombez sur MDN comme ça, et vous avez la méthode qui vous a expliqué. Ok? Voilà pour ça. Super, on passe à la suite.